Bonjour, dans ce nouveau podcast, donc qui est un petit peu un hors-série par rapport à tous les podcasts que je fais, donc LC, CCV que vous retrouvez sur iTunes, sur Podbean, sur YouTube, etc. Je vais répondre à une question que tous les débutants en chinois se posent. Voilà, c'est un hors-série pour répondre à une question importante, j'en ferai peut-être comme ça plusieurs, pour répondre à des questions vraiment importantes. Et cette question aujourd'hui c'est: combien de caractères chinois faut-il connaître pour pouvoir parler correctement? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, et il faut vraiment que j'y réponde une bonne fois pour toutes et de manière claire et précise. Alors, dans quelques minutes, donc, vous saurez précisément quantifier le volume de caractères nécessaires à un bon niveau de chinois, et avec un truc tout simple. Vous serez en plus en mesure de distinguer les caractères qu'on utilise tous les jours des caractères utilisés plus rarement. Voilà, vous allez pouvoir remarquer, encore une fois, on va reparler de fréquence. Mais donc peut-être que j'en ai déjà parlé, peut-être que vous avez déjà vu un extrait dans une vidéo, etc. Mais voilà, ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est que c'est une bonne fois pour toutes, voilà la réponse à cette question. Donc je tiens à vous dire que la réponse, elle va peut-être vous surprendre si la première fois que vous entendez, cette question. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que ma conclusion, elle va pas être constituée de caractères, mais plutôt de mots. Et vous allez comprendre pourquoi juste à la fin de ce podcast. On me pose souvent donc la question: combien de caractères chinois faut-il connaître pour pouvoir parler correctement le chinois, hein? Donc bon, je vais revenir donc sur la réponse à ça, mais avant ça d'ailleurs, petit aparté, j'ai une annonce importante à vous faire. Pour moi, 2015, c'est vraiment une année spéciale pour deux raisons. Voilà, je le redis parce que je vais envoyer un mail à tout le monde avec ce podcast. Si vous suivez pas la chaîne YouTube ou Podbean ou iTunes, etc., que vous n'êtes pas abonné à tous ces médias pour suivre les podcasts habituels, comme là c'est un petit peu hors série, je voudrais vraiment insister là-dessus. Je suis de nouveau papa. Voilà, après mon fils, donc maintenant j'ai une petite fille et c'est vraiment fantastique, hein, dont j'ai parlé sur Facebook, par exemple, hein, et puis peut-être dans des vidéos, je sais même plus d'ailleurs. Et d'ailleurs il y a 3 raisons même. Et deuxièmement, parce que j'ai décidé de mettre à jour complètement, de rénover la méthode Cramp. Voilà, je l'ai créée maintenant il y a presque 3 ans, mince, il y a 3 ans déjà, purée, ça passe vite le temps. Et il y a déjà des centaines d'élèves, c'est même des centaines et des centaines, parce que là je crois que sur la version 3, d'ailleurs c'est même pas je crois, je peux regarder en même temps, sur la version 3, de la méthode Cramp, j'ai ici, alors ici j'en ai combien? 562 plus ici 48, ça nous fait 610 inscrits déjà. 610 inscrits rien que sur le niveau 3. Donc avant il y avait le niveau 1, enfin sur le niveau 3, sur la version 3. Avant il y avait la version 1, la version 2. Enfin la version 1 avec, si vous avez été un pionnier, ça va vous faire sourire peut-être, hein, il y avait un espace membre un peu pourri et tout ça. La version 2, ça a été amélioré par un envoi des mails et on passait avec Mailchimp, mais ça foirait un petit peu de temps en temps. La version 3, l'envoi des mails et tout ça, ça a été résolu, mais on est revenu donc sur des problèmes un petit peu plus de perfectionnement, notamment la qualité du son, etc. Et donc là on arrive sur la dernière version, ce sera la dernière version, hein. Voilà, c'est la fin. Sur la dernière version donc de la méthode Cramp, sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Voilà. Je vais en faire une version qui est plus donc en plus de corriger donc le petit problème du perfectionnement, on va dire, avec la qualité du son, je voulais en faire aussi une méthode plus complète que les premières éditions. Je vous en reparlerai peut-être de tout ça, mais bon, pour le lancement de toute nouvelle méthode Cramp, je vous ai réservé une petite surprise qui j'espère va vous plaire. Donc écoutez bien ce podcast jusqu'à la fin pour avoir toutes les explications et savoir comment est-ce que vous pourrez avoir un petit accès privé, voilà, quelque chose de rien que pour vous, parce que vous m'écoutez maintenant. Et donc je vous disais troisième raison, allez, pourquoi pas, hein, c'est l'occasion. Pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est vraiment génial? Tout simplement parce qu'on arrive sur la fête de printemps, et là je suis trop dans l'ambiance. Là ça va être la fête, on est en train de préparer la bouffe là et tout, c'est fatigant, il faut nettoyer la maison avant. Je pourrais faire un podcast aussi sur tout ce qui est culture avant, pendant, après la fête de printemps. Mais voilà, ça va être la nouvelle année chinoise, c'est vraiment toujours un événement. Donc voilà, pour ça c'est aussi quelque chose de fantastique. Alors revenons au sujet du jour. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien donc de caractères chinois sont indispensables pour savoir parler couramment et lire l'essentiel des publications, on va dire, modernes?
Est-ce que vous avez déjà été pris, je sais pas, mode vertige? C'est hallucinant parfois. On se dit, en imaginant les milliers ou les dizaines de milliers de caractères à connaître pour pouvoir se débrouiller dans une langue qui a l'air complètement indéchiffrable. Hein. Et surtout, comment savoir lesquels seront utiles et lesquels seront, beaucoup moins. Parce qu'effectivement, sur 60, 80 000, je sais même plus combien est-ce il en recense le grand dictionnaire, mais c'était à peu près, donc, on va dire à peu près 80 000. Sur ces 80 000, combien sont vraiment utiles? Après tout, en français, on a 50 000 ou 60 000 de mots référenciés. Enfin, je sais même plus, on pourrait vérifier. Et au final, au quotidien, on en utilise combien? Voilà. Je vais vous donner donc des chiffres exacts. Mais d'abord, il faut que vous compreniez quelque chose qui est vraiment très très important. C'est ce que je commençais à évoquer tout à l'heure. Et avant le petit aparté. Il faut que vous sachiez qu'il y a une grosse différence entre un mot français et un caractère chinois. Voilà. Le mot français, ça peut être traduit par un caractère chinois. Mais ça peut être aussi traduit par plusieurs caractères chinois. Et ça, c'est totalement différent. Un caractère chinois, en fait, on va dire c'est une idée. Mais c'est pas forcément un mot. Un mot, ça peut être un caractère, mais un caractère, c'est pas forcément un mot. Ou un mot n'est pas forcément traduit par un seul caractère. Voilà, je vais pas vous embrouiller plus, le but c'est de vous expliquer les choses. Je vous donne des exemples. Voilà. Exemple, le feu. Le feu, on a le caractère huo, un caractère qui représente une idée qui traduit un mot en français. La voiture, che ou chose, un ou deux caractères qui traduisent une idée ou un mot en français, donc une voiture. Et station, cha, un caractère qui traduit une idée, l'idée de stationner, d'être debout d'ailleurs, qui est traduit par un mot, donc station en français. Mais si on veut traduire par exemple, le terme gare, on va associer des caractères, on va associer des idées pour former un mot. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'au final, on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'apprendre autant de caractères, mais autant de mots. Et regardez, d'ailleurs, c'est marrant parce que l'idée de gare, c'est la station comme une station de bus, une station, etc. Donc, à laquelle qu'on va associer avec une voiture de feu. Ça fait peut-être penser à des BD ou à des films d'ailleurs sur les Indiens, ils vous appellent le cheval de feu, c'est le train. Mais là, ça sera la voiture de feu. Effectivement, c'est une voiture qui est propulsée avec une machine à vapeur qui travaille donc avec du feu. Et pour une voiture de feu, ça va être huo le feu qu'on a évoqué juste avant, cho la voiture qu'on a évoqué juste avant. Et donc la station, la gare, ça va être une station de train. Huo cho da. Et là, on a 3 caractères pour traduire un mot. Voilà. Et on se rend compte qu'au final, si on devait compter juste les caractères, alors qu'on a déjà pu faire 4 mots avec 3 caractères, ça serait pas forcément logique, voire 5 mots d'ailleurs. On peut faire gare, on peut faire voiture, on peut faire train, on peut faire feu, on peut faire station. Tout ça, on peut faire déjà avec ces 3 caractères. Donc l'idée de dire, tiens, combien est-ce qu'il faut connaître de caractères, elle n'est pas très logique. Le plus logique, ce serait de savoir combien est-ce qu'il faut utiliser de mots. Combien est-ce qu'il faut utiliser de mots? Par exemple, en français, pour pouvoir bien se débrouiller, il faut connaître environ 1200 mots. En espagnol, en italien, en russe, en japonais, en coréen, ou bien alors en portugais, pour savoir bien se débrouiller à peu près dans la vie de tous les jours, il faut connaître à peu près 1200 mots. Et donc en chinois, il faut connaître à peu près 1200 mots. C'est beaucoup plus facile. Maintenant vous avez compris la différence, voilà. Avec cet exemple plutôt simple pour illustrer, vous pouvez faire ce test maintenant. Vous allez pouvoir voir, prendre n'importe quel paragraphe écrit en français, le coller dans Google Translate et traduire tout ça en chinois. Et vous allez voir que dans la majorité des cas, le paragraphe traduit en chinois sera toujours plus court que le paragraphe français. Pourquoi? Parce que chaque mot est traduit par, en moyenne, 2 caractères. Et donc ça va être beaucoup plus court, beaucoup plus condensé. Et les 2 caractères, donc ça peut être des idées qui s'associent. Alors il y en a une autre que j'aime bien aussi d'idée, c'est Dian Nao. Dian, l'électricité, Nao, le cerveau électrique, ordinateur. Bon là où je veux en venir, donc en vous expliquant tout ça, c'est que le chinois c'est une langue avec laquelle on exprime surtout des idées. Et de fait elle est beaucoup plus synthétique que le français. Autrement dit, en chinois, on peut exprimer autant de choses qu'en français, mais avec moins d'écriture, avec moins de caractères. Donc voilà. Maintenant, pour savoir précisément dans quel caractère apprendre en priorité, ou voir quel mot apprendre en priorité, vous devrez utiliser une donnée très très importante. Qu'est-ce que c'est? C'est la fréquence. La fréquence des caractères. Il y a des caractères qui sont beaucoup plus fréquents que d'autres.
par exemple, le caractère possessif de, c'est le plus fréquent en chinois, qui s'écrit DE en pinyin d'ailleurs, et sans ton, sans accent si vous voulez, eh bien, ça représente à peu près 5,3% de tout le contenu. Vous prenez un bouquin ou d'un journal, eh bien, le 5,3% de ce journal, ça sera composé du caractère de. Donc on peut pas choisir n'importe quel caractère ou n'importe quel mot et se dire, voilà, je vais en choisir 1200 et puis voilà. On va travailler par fréquence, et c'est exactement la même chose qu'en français. On va prendre les 1200 mots les plus fréquents, ou si vous voulez apprendre l'anglais ou le russe ou n'importe quoi, c'est pareil, ça sera à peu près les mêmes mots. D'ailleurs en français, je sais pas si vous le savez, mais le terme le plus fréquent, eh bien, c'est le possessif de, qui est écrit en français, DE. Comme ça, c'est pas difficile à retenir. C'est la même chose, voilà. Donc, on va retenir 2 choses de tout ce que je vous ai dit. La différence entre un mot et un caractère en chinois. C'est très très important. On s'en fout, en final, on s'en fout complètement de savoir le nombre de caractères qu'il faudra apprendre. C'est pas ça. On va apprendre un nombre de mots qui nous fera une base, et à partir de ces mots et des idées qu'on pourra déduire qui sont à l'intérieur de ces mots, comme gare, dans gare on a 3 idées qu'on peut ensuite utiliser pour reformer d'autres mots, eh bien on va pouvoir se débrouiller. Et on a vu aussi donc qu'il y a l'importance de la fréquence. Voilà. Donc le chinois c'est une langue très synthétique, pour le premier point, hein, et sur le deuxième point, on va s'assurer de n'apprendre que ce qui est utile et utilisable. Voilà. Comme ça, vous connaissez bien les différents niveaux, on va dire en fonction du nombre de caractères, de mots appris, ce que j'entends par là, par exemple, pour avoir un niveau très basique, en français ou en chinois, il faut connaître à peu près 150 mots. C'est tout. Pour avoir un niveau un petit peu plus évolué, qui va vous permettre, par exemple, de comprendre les réponses de vos interlocuteurs, le premier niveau, on va dire, je me présente, je m'appelle Henri, non, je me présente, je m'appelle Cédric, j'ai tel âge, etc., j'aime bien ça. Ça c'est le premier niveau, il ne faut que 150 mots. Le deuxième niveau, ça va être de pouvoir un petit peu comprendre les réponses qui nous sont données, ou bien de poser une question et d'attendre de comprendre la réponse, ou par exemple se diriger dans une ville, etc. Ça demande un petit peu plus de vocabulaire, et bien là ça sera 300 mots. 300 mots. Pour avoir un niveau de base et se débrouiller dans les situations courantes de la vie de tous les jours, et être même à l'aise dans des situations très très basiques, mais de la vie de tous les jours du quotidien en Chine, il faudra seulement 600 mots. Et pour parler couramment, j'ai pas dit être bilingue, mais pour parler couramment, eh bien, le chinois, il faudra connaître 1200 mots. Et ça, c'est 150, 300, 600, 1200, c'est aussi les niveaux de HSK, qui est donc le diplôme d'apprentissage du chinois, donc le Hanyu Shuiping Kaoshi, qui sont donc le HSK 1 à 150 mots, HSK 2 à 300 mots, HSK 3 à 600 mots, HSK 4 à 1200 mots. Voilà. Comme ça, vous pouvez savoir un petit peu, combien de mots correspondent à quel niveau aussi. Pas combien de caractères, je le répète, pas combien de caractères, combien de mots. C'est vraiment des mots qu'on apprend, et c'est vraiment sur des mots qu'on va se baser pour pouvoir s'exprimer dans n'importe quelle langue d'ailleurs. C'est un petit peu comme si les gens ils vous disaient combien est-ce qu'il faut apprendre de lettres pour pouvoir parler le français. Et là, vous lui diriez 26. Voilà. Tout simplement. C'est un petit peu la même chose en chinois. Peut-être que les 1200 mots d'ailleurs du niveau HSK 4 ne sont condensés que dans 800 caractères ou 600. J'en sais rien d'ailleurs. J'ai même pas fait le test parce qu'on s'en fout au final des caractères. Voilà, c'est tout. Tout ça pour dire qu'on s'en fout des caractères. C'est vrai que je m'en fous de vos questions, mais c'est que c'est pas la bonne question. Si on se pose pas les bonnes questions, on peut pas bien apprendre. Alors bon, toutes les personnes. Alors j'ai un dernier point à aborder pour compléter ma réponse. J'étais en train de formuler une phrase dans ma tête, mais je l'ai oublié. Oui, toutes les personnes qui me suivent, elles ont des objectifs différents pour apprendre le chinois. Et je vous conseille donc, par rapport à ces niveaux, par rapport à ce que vous voulez, de vous fixer un objectif fixé en nombre de mots avec votre objectif, donc principal. Voilà, pour objectif principal. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez pouvoir juste vous présenter pour le voyage que vous allez faire cet été ? Alors là, il vous faut 150 mots. Est-ce que vous voulez pouvoir vous débrouiller pour un voyage un petit peu plus long, ou bien alors être à l'aise et comprendre, pouvoir échanger, dialoguer ? Alors il vous en faut 600. Est-ce que vous voulez parler un petit peu plus couramment parce que votre belle-mère est chinoise, par exemple, enfin votre belle-mère et votre beau-père, par exemple, votre femme est chinoise ou votre mari est chinois, alors là, il vous en faudra plutôt 1200. Voilà. Les objectifs, c'est très très important.
Donc voilà, à peu près. À peu près, donc pour les trucs qui me viennent à l'esprit pour répondre à cette question, hein. Donc voilà, pour aller plus loin alors, si vous voulez aller plus loin, hein, avec un système d'apprentissage des caractères de chinois, qui est méthodique, qui vous fait travailler jour après jour, et comme je vous le disais en début de podcast, eh bien j'ai la solution pour vous. Voilà, c'est la toute nouvelle version de la méthode Cramp. Donc dans cette méthode, je vais vous montrer étape par étape comment tracer les premiers caractères chinois et les méthodes particulières que j'ai créées aussi pour les retenir plus rapidement et sur le long terme. N'hésitez pas aussi, d'ailleurs, si vous vous êtes déjà inscrit, à commenter ou à je sais même pas d'ailleurs sur des commentaires sur ce podcast, vraiment, pour voir un petit peu, montrer un petit peu l'efficacité. Moi là j'ai reçu un message encore tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai foutu? Bon, je fais des trucs en live, hein, c'est toujours comme ça moi. Ah ouais, c'est sur Skype, ici c'est Eric, je suis en train de parler avec Eric sur Skype, qui me dit super la qualité des cours, moi qui suis pas doué dans l'apprentissage, je trouve que j'assimile pas trop mal. Voilà, c'est excellent quoi, c'est des gens qui se disent j'ai pas le don des langues, qui me disent qu'ils y arrivent bien. Ça fait plaisir ça, voilà. Donc je vais vous montrer bien les techniques, les astuces pour retenir plus rapidement et sur le long terme. Voilà, comme ça en quelques secondes, vous aurez en main votre toute première leçon vidéo si vous n'êtes pas encore inscrit pour apprendre le chinois, et vous saurez donc tracer vos premiers caractères. Il est très fort probable que vous soyez pas encore inscrit parce que, eh bien, je la lance donc avec ce podcast, la nouvelle méthode Cramp, Et alors bon, pour fêter ce lancement, et pour fêter également la naissance de ma fille, et puis pour fêter la nouvelle année, nouvelle année du calendrier grégorien, mais aussi la nouvelle année, le nouvel an chinois, eh bien je vous donne un accès privé à cette formation complète, avec une offre complètement folle, voilà. Il vous suffit simplement d'aller à l'adresse cramp-production.com. Je vais vous faire une adresse plus simple. On va dire sur du-chinois.com/nouvel an. Voilà. du-chinois.com/nouvel an. Tout collé. Donc du-chinois.com/nouvelan. Tout collé en minuscule, hein. Donc vous y lisez les rapides explications, et puis donc on se donne rendez-vous tout de suite donc sur du-chinois.com/nouvel an, et puis vous allez recevoir tout de suite votre premier cours en ligne. Je vous dis à bientôt moi pour un nouveau podcast de chinois, et pour les plus motivés, donc on se voit tout de suite de l'autre côté dans la nouvelle formation Cramp. À tout de suite.